Bah, c'est un adversaire qu'on a joué il y a quelques semaines en amical. Après, on a bien sûr, comme tout le monde et comme eux, on peut observer aussi leurs points forts, points faibles, pour peu qu'on en trouve. Voilà, c'est une très bonne équipe de Ligue 2, athlétique, avec voilà, des garçons de gabarit, même s'ils en ont perdu quand même un au passage, dans le match contre le Red Star. Voilà, on sait à quoi on s'attend, ce sera un match compliqué pour nous, ça c'est sûr, en espérant qu'il soit aussi compliqué pour nous. On est dans une configuration quand même différente, on a joué sur un terrain neutre, bon là on est chez nous devant le public, on sait aussi qu'on va avoir du soutien populaire, et puis voilà, après il faut vraiment bien caler ce qui peut nous poser des problèmes, on l'a ciblé, donc l'objectif c'est qu'il nous pose le moins de problèmes possible et que nous on puisse jouer notre jeu aussi, on est chez nous, et puis on veut aussi faire attention à l'adversaire, c'est bien, mais il est important aussi de développer son jeu et de penser à nos points forts aussi à nous. Et pour l'instant, ça s'est bien passé, on a pris 6 points sur 6, on a mis 2 buts, on n'a pas pris. Donc voilà, quand on met au moins un but et qu'on n'en prend pas, nous, notre objectif, c'est de marquer plus. Je pense que sur chaque match qu'on a eu, même à Metz, globalement, on a quand même de quoi marquer toujours plus d'un but par match. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Donc j'attends aussi qu'on ait plus d'efficacité offensive. Oui, évidemment, et puis ça durera encore quelques semaines, voire quelques mois, peut-être toute l'année. J'espère qu'on ne va pas finir de progresser. On a quand même pas mal de domaines, nous, dans lesquels on doit progresser, que ce soit l'utilisation du ballon, l'aspect technique, simple, à proprement dit. Encore, de temps en temps, on perd trop de ballons bêtement. Ensuite, on fluctue dans nos matchs, un petit peu comme tout le monde. Quand je joue le match junior, là, il y a 15 jours, pendant 20 minutes, on n'a pas touché la chic, et les 20 dernières minutes de la mi-temps, c'était leur tour. Donc, est-ce que tout d'un coup, on s'est retrouvé meilleur? Est-ce que tout d'un coup, ce sont eux qui ont baissé? On ne sait pas. Donc, il y a des temps forts, des temps faibles, on le sait. De temps en temps, l'adversaire prend le dessus, de temps en temps, on prend le dessus sur l'adversaire, que ce soit à tous les niveaux, je pense, et voilà, globalement, dans tous les sports, c'est comme ça. Donc, c'est temps faible, évidemment, pour nous à réduire au maximum. Le tactique, il évolue, des fois il évolue même en cours de match, parfois même au cours de la première mi-temps, par la reconstruction ou le remodelage de notre milieu de terrain notamment. Après, aujourd'hui, on se crée déjà, si on prend l'aspect offensif, on sait se créer des occasions. Bon, donc c'est déjà pas mal. Après, maintenant, la finalité du truc, marquer des buts, c'est toujours difficile, mais j'ai pas le sentiment aujourd'hui, après nos 2 victoires, un nul qu'on n'a pas volé d'ailleurs, qu'on ait besoin de faire évoluer grand chose. Il ne faut pas s'arrêter non plus sur la défaite de Metz. L'AC Ajaccio, qui est un prétendant à la montée, a été perdre 3-1 à Metz. Nous, on était à 1-1 la dernière minute, ou quasiment la dernière seconde. Gazélec d'Ajaccio, je pense qu'avec leur aspect offensif, et leurs 3 bons attaquants, plus Roy, notamment sur l'aspect offensif, il y a pas mal d'équipes qui vont aller se casser les dents là-bas. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, continuer plutôt dans ce qu'on a fait de bien. Et cette semaine passée qui nous a vu perdre nos 2 matchs, pour moi, c'est pas du tout un coup d'arrêt, au contraire, c'est ramener les gens à la réalité. Après un bon début de championnat, où on pense déjà qu'on va pouvoir se mêler, etc., aux premières places, il faut revenir sur terre, parce que c'est un championnat de Ligue 2, c'est un championnat très très difficile, on le sait. Donc, voilà, mais on a envie de bien figurer. Mais voilà, je suis pressé de bien faire, mais je n'ai pas envie de brûler les étapes non plus. L'objectif, c'est toujours ça. On a eu la chance de pouvoir enchaîner sur nos 3 premiers matchs, bon, avec quand même une série de victoires, nulles, victoires. On a eu une défaite, il faut vite repartir effectivement sur une série positive. Donc voilà, notre objectif sera de chercher la victoire, mais voilà, comme l'adversaire aussi, ça va faire un match, je pense, assez ouvert, j'espère. Et puis on verra comment ça va se passer, mais c'est vrai que notre objectif est déjà de repartir vers l'avant. L'objectif, quand on joue un adversaire, c'est de décoder un petit peu ce qu'il va faire. Parce que, bon, il y a 2 choses. Il y a, comme je disais tout à l'heure, s'occuper de son équipe et s'occuper de l'adversaire. Alors bon, après, en fonction de ce que pensent les coachs, ou de leur réflexion, ou de leur manière de fonctionner, il y a des gens qui calquent beaucoup leur composition d'équipe ou leur organisation sur ce que peut faire l'adversaire. Il y en a qui cherchent à ce que leur propre équipe soit performante, c'est déjà mon objectif, faire jouer les gens qui sont en forme, dans le meilleur système qui peut correspondre à tout le monde, en mettant les points forts de notre équipe où ils peuvent l'être. Ça peut être la défense, ça peut être l'attaque, ça peut être les extérieurs, ça peut être le milieu de terrain. Voilà, selon chaque équipe, comme elle est constituée. Voilà, moi je pense qu'on a un milieu de terrain qui est assez costaud, parce qu'il y a des gens qui courent quand même beaucoup de volume, donc il faut l'utiliser. Maintenant,
si Châteauroux joue à 5 derrière ou à 3, enfin voilà, ce sera nous adapter. À chaque système, il y a des avantages et des inconvénients. Donc la défense à 5 c'est bien, ça pose aussi certains problèmes quelque part. Le 4-3-3 pose des problèmes quelque part, le 4-4-2 pose des problèmes quelque part. Enfin, donc voilà, il n'y a pas un système qui est de toute façon infaillible. Et puis bon, il faut qu'on dépasse cette notion-là. La réflexion, oui, parce que comment joue l'adversaire, qu'est-ce qu'il propose? Est-ce que c'est une équipe athlétique? Est-ce que c'est une équipe de petit gabarit? Est-ce que ça va vite? Est-ce que ça joue en contre? Est-ce que ça attend? Est-ce que ça mord? Quand vous jouez, je ne sais pas moi, vous jouez Gazélec d'Ajaccio et vous jouez Sochaux, pas le même match, on le sait. Si on arrive et qu'on n'est pas capable de décoder ce qui va nous attendre, voilà, on est plus dans la faute professionnelle que quand on se fait éliminer en Coupe de France, avec tous les aléas de la pratique sportive. Oui, donc, on a observé notre adversaire comme d'habitude, on a préparé le match comme d'habitude, c'est-à-dire du mieux possible. Un mot au sujet de Ryan, est-ce que c'est un élément essentiel de votre équipe? C'est une recrue dont on attend beaucoup parce que c'est un garçon qui évoluait à un bon niveau, qui était la première division néerlandaise, qui plus est était capitaine de son équipe à Rotterdam. Bon, je trouve que la préparation nous a montré quand même de belles choses. Après, il y a eu un petit coup d'arrêt après le match justement amical d'un match de préparation contre Châteauroux. Maintenant, je pense que Ryan il est revenu à son meilleur niveau, donc à un moment donné, il faut aussi un peu hiérarchiser. Voilà, c'est bête ce que je dis, mais il faut quand même laisser aux gens 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs pour savoir un petit peu ce que ça vaut. Voilà. Alors, il n'a pas participé au premier match, ça ne nous a pas empêché de les gagner, donc il n'y a pas de raison non plus que notre équipe soit performante ou voire meilleure avec Ryan. Mais c'est un élément qui fera partie des 11 éléments qui sont sur le terrain.